Que le Seigneur vous bénisse tous en ce jour. Un salut très spécial pour tous les frères et pour toutes les sœurs, pour toutes les personnes récentes et pour celles qui viennent pour la première fois et qui voient cet enseignement. Vous qui vous reliez à ce que nous faisons, à ce que nous ferons aujourd'hui par rapport à notre enseignement, à notre lecture aujourd'hui dans Jude, car aujourd'hui, le livre de Jude, c'est celui qui nous correspond de lire. Il se trouve avant le livre d'Apocalypse, il n'y a que 25 versets, mais de toute façon, il contient un grand enseignement qui sert pour notre vie spirituelle, pour l'accroissement, pour notre progrès, afin que nous soyons chaque jour plus affirmés dans notre foi, dans la voie de notre Dieu. Donc aujourd'hui, avec une grande joie, je suis avec vous et je pense que vous aussi, vous avez vos cœurs très allègres et très prêts pour la méditation d'aujourd'hui. Donc, de chaleureuses salutations pour chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse grandement. Et ici, les frères qui se trouvent avec moi aussi, de la même façon, recevez les bénédictions du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous installer à vos places. Et nous allons maintenant commencer avec le livre de Jude, un apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il dit ici la Bible, je vais attendre que chacun d'entre vous puissiez être à l'aise, que vous puissiez vous asseoir et ouvrir la Bible. Ceux qui ont la Bible et ceux qui n'en ont pas, essayez du moins de l'obtenir. Vous savez, il est préférable d'avoir une Bible sur papier avant de l'avoir sur un téléphone ou sur un iPad ou dans un ordinateur. Oui, c'est très important d'avoir la Bible, car aujourd'hui la technologie l'exige. Mais si vous voulez apprendre de Dieu et approfondir dans le Seigneur, la Bible papier est meilleure. Parce qu'ainsi vous lisez le verset et vous pouvez revenir en arrière toutes les fois que vous le désirez, méditer en chaque mot, comparer les mots, les analyser. Et vous allez voir qu'ainsi vous allez mieux comprendre la Bible et vous allez sentir beaucoup plus la présence du Seigneur dans votre vie que si vous le faites peut-être à travers d'un dispositif technologique. Ce n'est pas que je sois contre la technologie. Je parle seulement que lorsque nous avons besoin d'étudier la Bible en profondeur pour pouvoir la comprendre, il est plus facile, plus simple de le faire à travers une Bible papier. Bon, du reste, nous rendons grâce au Seigneur pour la technologie, nous le remercions pour la science qui évolue, nous lui rendons grâce pour tous les moyens et pour toutes les choses que nous avons aujourd'hui de manière si accessible. Dieu l'avait déjà dit, il l'avait parlé à travers ses prophètes dans l'ancien temps que la science allait évoluer. Ce qui est triste, c'est que cette science, cette technologie, certaines personnes l'utilisent pour faire des choses mauvaises, mais nous allons l'utiliser pour faire le bien, toujours. Alors nous rendons grâce au Seigneur, car il nous aide, il nous aidera afin que nous soyons des gens justes qui font le bien dans le monde et que nous allons donner un bon exemple aux autres personnes. Bien, donc ici dans Jude, il est écrit dans le verset 1, Jude, serviteur du Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père. Ceux qui sont appelés, c'est chacun d'entre nous. Chaque personne qui a cru en le Seigneur. Il s'agit des personnes appelées, sanctifiées par Dieu, appelées pour être saints. Puis, il est dit, ils sont gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Puis, ensuite, dans le verset 3, il dit, Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter
à combattre pour la foi qui a été transmise, c'est-à-dire lutter pour la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est-à-dire qu'a commencé à travailler de fausses personnes. Ceux qui se sentaient impliqués et qui venaient secrètement pour entrer dans l'assemblée de Dieu, des hommes qui s'aimaient eux-mêmes et qui ne voulaient pas faire la volonté de Dieu ni se soumettre à cette loi, mais seulement perturber les vies spirituelles des croyants qui à ce moment-là commençaient dans cette course spirituelle. Les personnes commençaient à connaître Dieu. Ces personnes avaient entendu parler de Dieu à travers de la loi de Moïse, à travers du peuple d'Israël. Mais une fois que le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté, il est monté au ciel, il a envoyé son Saint-Esprit et les dons spirituels merveilleux. Commence cette manifestation du Seigneur, et de là les êtres commencent à connaître le chemin de Dieu, à connaître Dieu d'une autre facette, d'une autre manière. Quelque chose de plus proche de connaître Dieu, de plus près, non si loin comme cela était dans la loi de Moïse. Donc tous les apôtres prêchaient, tous les disciples aussi. Dans l'époque ancienne, ils enseignaient, prêchaient, mais ils ont commencé à se mêler, à s'infiltrer dans l'assemblée de faux prophètes, de faux enseignements. Et avant de continuer ici dans Jude, nous allons lire un peu sur ce que Dieu ou le Seigneur nous avertissait au sujet des faux docteurs, des faux prophètes, de ces personnes qui allaient se mêler dans la vie spirituelle des croyants. Ces personnes allaient s'infiltrer dans les assemblées pour détruire des vies spirituelles. Car depuis le temps ancien, l'adversaire, l'ennemi, a commencé à persécuter l'Église du Seigneur, pour persécuter le troupeau de Dieu, celui de notre Dieu. Donc nous allons lire un peu sur d'autres livres par rapport à cet avertissement. C'est ainsi qu'ici dans Matthieu, dans le chapitre 24 de Matthieu, ici dans le chapitre 24 de Matthieu, sans perdre bien évidemment le livre de Jude, dans le chapitre 24 de Matthieu, nous allons lire les versets 3, 4 et 5, où il dit que le Seigneur Jésus-Christ, durant ses jours, se trouvait là-bas dans le temple à Jérusalem, car il utilisait toujours le temple pour prêcher la parole. Il dit qu'il sortait du temple. Ici, dans le verset 1 du chapitre 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais nous allons lire ici les versets 3, 4 et 5. Cependant, le Seigneur leur répond et leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, car tout sera renversé le jour signalé. » Ils n'avaient pas compris ce que Dieu parlait par rapport au temple. Cependant, nous, à travers l'histoire, nous comprenons que cela s'est bien produit, tout cela s'est accompli, la parole de Dieu s'est accomplie. Mais ici, le Seigneur a envoyé un avertissement dans le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Il demandait cela au Seigneur, que qu'allait-il se produire à la fin du monde? Quel serait le signe lorsqu'il allait venir de nouveau pour son Église?
À peine l'Église était en train de commencer, mais ils se demandaient déjà quel allait être le signe le jour de son avènement. Mais dans le verset 4, le Seigneur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est cela. Beaucoup seront séduits, se faisant passer par le Christ, et dans d'autres apartés, se faisant passer pour des prophètes, pour des envoyés de Dieu. C'est ainsi ici dans Galates. Allons très rapidement au livre de Galates. Dans le chapitre 1 de Galates. Dans le chapitre 1 de Galates, nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre Paul nous parle par rapport à ces faux prophètes. Et ici, dans le chapitre 1 de Galates, nous allons lire le verset 6, 7, 8 et 9. Il est écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Ici, il ne s'agissait pas d'un étonnement de stupéfaction, d'allègrement, mais il était plutôt confondu, l'apôtre, déconcerté, car certains avaient suivi un autre évangile, un autre chemin. C'est pourquoi il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, car il s'agit d'un seul évangile. Mais il y a des gens qui ont pris un autre chemin, qui ont détourné le chemin du Seigneur. C'est pourquoi dans le verset 7, il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit donc pris par les mains de Dieu pour recevoir le châtiment, la rémunération à travers ses mauvaises œuvres, ses mauvaises actions. Voici ce que signifie ici ce mot anathème. Car l'apôtre percevait ici cette anomalie au niveau des assemblées, que de faux prédicateurs étaient en train de se lever, de faux prophètes, de faux docteurs, qui le faisaient pour leur propre profit. Et comme ils ont vu les miracles que le Seigneur avait commencé à accomplir, dès le premier moment que se commence à se prêcher l'Évangile, Dieu commence à se manifester à travers des merveilles. Les personnes commencent à voir qu'il y avait certaines personnes qui avaient des pouvoirs, surtout les apôtres. Ils avaient cette puissance et qu'il y avait des miracles, des guérisons. Les gens restaient donc guéris de nombreuses maladies incurables. Alors les gens ont commencé à ouvrir les yeux et de là l'ambition commença dans beaucoup de personnes dans lesquelles peu sont sincères, dans ces personnes qui n'aiment pas Dieu et peu leur intéresse de lui plaire. Ces personnes regardent juste leur propre profit, ce qu'ils peuvent obtenir par rapport à certains gars en profitant de leurs circonstances qu'ils voyaient. Les gens ne voyaient que pour l'argent, l'ambition des richesses. Et c'est pourquoi a commencé toutes ces ambitions dans beaucoup de personnes. Et la parole du Seigneur a commencé à être détournée. Les voies du Seigneur ont commencé à être déviées. Ce n'est pas qu'il y ait un égarement dans la voie du Seigneur, mais du chemin du Seigneur, ils ont commencé à s'en détourner eux-mêmes. Ils se sont déviés eux-mêmes de leurs propres pensées à cause de leur ambition. Ils se sont éloignés. Et tout cela à cause de l'argent. Dans un certain lieu,
de la Bible, dans un certain endroit de la Bible, on parle même que les personnes venaient pour faire payer les personnes juste pour une imposition de main ou pour recevoir une prophétie ou une guérison. Ils demandaient de l'argent en contrepartie. Et beaucoup ont fait cela. Les autres voyaient que ces personnes s'enrichissaient. Les personnes ont commencé à s'éloigner du véritable chemin, à s'en écarter et à faire de leur propre profit, de leur propre ambition, un chemin rempli de gains malhonnêtes et non un chemin de bonheur ou de salut, de paix dans l'âme, mais un chemin plutôt où il y aurait la méchanceté qui régnait et le malheur en toutes ces personnes. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ l'a averti qu'allaient s'élever des faux Christ. Selon l'histoire, nous savons que par l'histoire, de nombreux personnages qui se sont levés après Jésus-Christ ont dit que eux aussi étaient de grands prophètes, ayant soi-disant la même puissance, voire beaucoup plus de puissance que Jésus-Christ. Et ces personnes ont commencé à former leur propre religion. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, ces religions existent, ainsi que leurs serviteurs. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est la puissance de Dieu. Ils ne l'auront pas. Ils n'ont pas le soutien du Seigneur. Ils ne l'auront pas. Ils doivent travailler humainement. Ces gens doivent recevoir, lutter ou persévérer pour obtenir ce qu'ils ont, mais sur une partie humaine. Et combien cela est difficile, cette partie humaine, car les êtres humains n'ont pas de pouvoir, ce pouvoir qu'a notre Dieu. Cette puissance qu'il donne à ses enfants, à ses croyants, à ceux qui sont sincères, qui le suivent, qui le cherchent avec tout leur cœur. Alors Dieu donne ce pouvoir, cette faculté et cette capacité. Il donne le soutien. Et tant de choses arrivent dans la vie, de choses merveilleuses, des miracles, des signes, mais c'est grâce à la puissance de Dieu qu'il utilise ses serviteurs qui sont fidèles. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux, de ce qu'il y a de plus grand que nous vivons et que nous avons pu obtenir ou du moins ouvrir les yeux pour pouvoir comprendre et pour faire des comparaisons avec la vie que mène le monde. Comparant que suivre les sentiers de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la meilleure chose que l'homme, que l'être humain peut faire dans sa vie. Cette décision est la meilleure, celle de suivre la voie du Seigneur. Dans le chemin correct, la voie droite, le seul évangile, l'unique évangile, car le véritable évangile est celui où Dieu permet de soutenir lorsqu'il soutient, lorsque Dieu donne à chacun ou à chacune cette capacité pour pouvoir travailler, pour que, à travers cette personne, Dieu commence à faire des miracles, des prodiges et à se manifester. Donc la puissance de Dieu se trouve là, en la donnant à ses fidèles serviteurs. Je répète à nouveau, c'est vraiment merveilleux, c'est ce que nous avons dans notre vie. Ce salut que Dieu nous a présenté, cette voie, que nous soyons guidés par l'Esprit de Dieu, que réellement les dons spirituels se manifestent dans nos vies, car c'est la seule chose que nous avons, le seul signe pour croire et savoir que nous marchons dans le chemin correct. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce grand privilège que nous avons, pour ces grandes bénédictions qu'il nous donne. Et c'est pour cela que j'invite toutes les personnes, hommes et femmes, qui disent lire la Bible et qui disent être chrétiens. Je les invite pour que vous affermissiez votre cœur à Dieu, afin que vous soyez sincères. Peu importe la religion où vous vous trouvez chrétienne et vous lisez la Bible,
Si vous voulez approfondir et si vous voulez sentir Dieu dans votre être, pour qu'il vous guide, pour qu'il vous garde et vous protège, afin que vous soyez protégés des fausses personnes, du mensonge, de la tromperie, alors soyez sincères et aimez Dieu. Priez Dieu, qu'il vous montre le véritable chemin et qu'il puisse vous dire ce que vous devez faire pour avoir cette communion avec lui, car il faut avoir une communion avec Dieu. Ayant cette communion avec Dieu, Dieu garde ses fils, il les garde, il les protège de ces faux prophètes et de ces faux docteurs, des faux pasteurs ou des faux Christ. Et c'est ainsi, en revenant de nouveau ici, dans plutôt dans le premier livre de Timothée, regardons un peu ici dans le premier livre de Timothée, que nous dit ici Paul à Timothée dans le chapitre 6, dans le premier livre de Timothée, chapitre 6, il est écrit ici, les versets 3, 4 et 5, il dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oisseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété ou la justice de Dieu est une source de gain. » C'est ici où il dit « Éloigne-toi donc de ces choses, car il dit que ces personnes prêchaient la parole du Seigneur pour obtenir des gains. Il y avait donc ces fausses personnes dont parle Jude, que s'étaient levés ces faux docteurs, tourmentant la vie spirituelle du croyant. » Ensuite, ici, dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 4, il est écrit dans le verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ou ne voudront pas écouter cette saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre, c'est-à-dire ils auront cette curiosité d'écouter l'un et l'autre, parce que les personnes parlent de manière correcte, parce qu'il s'agit d'un grand pasteur, ils sont séduits par ces mots et font pleurer les personnes de joie, ou parce que quelqu'un dit beaucoup de plaisanteries, ou parce qu'il réalise une danse ici sur le comptoir, ou réalise un spectacle. Donc beaucoup de personnes aiment tout ce genre de choses qui n'ont rien à voir avec la vie spirituelle, avec la sainteté, avec la vie parfaite devant le Seigneur. Il s'agit tout simplement d'un amusement ou d'un divertissement pour que les personnes puissent regarder ce spectacle. Donc ici, il dit que cela va se produire, et effectivement, cela se produit. Car il est écrit qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, remplis bien avec ta fonction, ton travail que Dieu t'a donné. Béni soit le Seigneur. Combien de fois Dieu, à chacun d'entre nous, le Saint-Esprit nous a dit que nous devons persévérer, continuer de l'avant et accomplir avec le travail la fonction que Dieu a déposée en chacun d'entre nous. Mais il s'agit d'un travail, d'un ministère que Dieu a établi et non l'homme.
Car aujourd'hui aussi, l'homme est celui qui donne et distribue des dons, des titres, qui distribue les ministères, le travail aux personnes et donne des titres, des noms d'apôtres ou des noms de pasteurs, d'évangélistes. Il donne tout selon l'homme, l'être humain. Mais réellement, cela ne sert à rien, car la seule chose qui sert et qui fonctionne, c'est ce qui est donné par Dieu. Car les êtres humains peuvent donner beaucoup de noms, de titres, mais les êtres humains n'ont pas le pouvoir pour faculter cette personne, pour que cette personne puisse prêcher avec puissance et avec le pouvoir démontrer ce qu'elle fait vient de Dieu à travers des miracles ou des signes, ou qu'il y a un effet positif ou une réponse à chaque fois que la personne impose les mains, à chaque fois que la personne prie pour la personne qui est malade et que la personne guérit. Voici ce qu'il faut démontrer avec la puissance de Dieu donnée par Dieu. Alors, c'est Dieu qui donne les noms, les titres et non l'être humain. Mais voici ce que nous avons aujourd'hui en abondance dans beaucoup de lieux. Les êtres humains sont ceux qui donnent ces titres, ces noms à leur propre personne, à leur préféré. Mais Dieu, lui aussi, a ses favoris. Mais vous savez quels sont les favoris de Dieu, ceux qui ont donné leur cœur et qui sont sincères, droits et surtout honnêtes dans le sens du mot, l'honnêteté. Voici, ce sont les favoris, les bien-aimés du Seigneur. Gloire à notre roi. Donc nous luttons pour être ces préférés du Seigneur. Donc ici, dans le 2e livre de Pierre, nous l'avons déjà lu dans l'enseignement précédent, dans le 2e livre de Pierre, dans le chapitre 2, où il est écrit dans le verset 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura de même parmi vous, c'est-à-dire il faisait référence ici à l'Ancien Testament, à l'époque des rois, à l'époque où il y avait le roi David, Salomon, tous ces rois qui gouvernaient. Il dit que dans ce temps ancien, il y a eu aussi de faux prophètes, mais il y avait aussi de faux docteurs qui se sont introduits dans l'ancien temps dans le peuple. Il y aura aussi parmi vous, voici ce que dit l'apôtre, qu'il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, et cela est vrai. Il dit par cupidité, ils trafiqueront à cause de l'ambition, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Oui, les gens disent, je t'impose les mains, mais je veux de l'argent en échange. Je vais prier pour toi, mais donne-moi de l'argent en échange. Et encore aujourd'hui, j'entends dans certains lieux que les personnes demandent des impositions des mains pour être guéries, et les gens leur répondent, selon ta maladie, cela coûtera autant. Si tu as un cancer, cela sera plus coûteux que pour prier pour une simple grippe. Donc les personnes maintenant établissent des prix selon la maladie. Il s'agit des faux prophètes, des faux pasteurs dont parlent ici ces commerçants. À cause de la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car toutes ces personnes qui pratiquent toutes ces choses marchent directement vers la perdition, car Dieu s'irrite et Dieu ne se plaît pas de toutes ces choses. Donc, vaut mieux que chacun d'entre nous, nous puissions être sages, intelligents et gardons-nous de savoir quel chemin nous sommes en train de prendre et de suivre. Gardons-nous. Soyons intelligents, sages, en abandonnant la paresse, mais plutôt sondons la parole du Seigneur à tout instant, pour pouvoir apprendre de Dieu et pour que l'ennemi ne vienne pas dérober notre paix et que l'ennemi ne vienne pas dérober et détruire notre vie spirituelle. Nous devons donc être forts et courageux dans tout cet aspect. Comme de même dans l'ancien temps qu'il y a eu de faux prophètes, aujourd'hui il y en a encore et demain il y en aura encore. Mais les personnes qui ont un cœur sincère,
toutes ces personnes qui aiment Dieu et qui veulent lui être agréables, l'aimer, alors Dieu va les protéger. Dieu nous gardera, il nous protégera de toutes ces choses. Mais nous devons enseigner et ouvrir les yeux aux personnes pour que les personnes ne doivent pas tomber dans l'ignorance ou dans l'erreur. Revenons maintenant dans Jude, et c'est pour cela cet apôtre disait, je vais donc lire ici, lorsqu'il dit, « Bien-aimés, comme je le désirais vivement, ici dans le verset 3 de Jude, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes dans ce véritable chemin de la foi du Seigneur, car il s'est glissé parmi vous certains hommes, ceux qui bien avant avaient été destinés à cette condamnation, des hommes païens, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Dieu, le seul Maître et le Seigneur Jésus-Christ. Donc tous ces faux prophètes s'étaient infiltrés dans l'assemblée du Seigneur pour détruire les âmes. Et dans le verset 5, il dit, « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Ici, l'apôtre commence à faire un résumé de l'histoire, de ce qui était produit dans l'ancien temps au peuple d'Israël lorsqu'ils vivaient en Égypte. Dieu les a fait sortir à travers la main de Moïse. Il dit que dans ce temps ancien, il a tiré ce peuple du pays d'Égypte, mais lorsqu'ils étaient dans le désert, certains ont été rebelles et n'ont pas voulu se soumettre à la volonté du Seigneur, et c'est pour cela qu'il dit que le Seigneur les a châtiés, les a détruits. Rappelons-nous par exemple, lorsque Moïse a envoyé des espions pour parcourir le pays du Canaan, et qu'ils sont arrivés avec toutes les nouvelles, ils apportaient des mauvaises nouvelles, en disant que là-bas, ceux qui habitaient, il s'agissait de géantes personnes, et qu'ils ressemblaient à un minuscule animal face à ces grandes personnes. Et ces espions ont raconté toutes ces choses comme s'ils n'avaient pas confiance en la puissance de Dieu. Mais il y a eu 2 personnes qui ont été sauvées, Josué et Caleb. Et ces 2 espions ont cru et ont déposé leur confiance en Dieu. Ils ont aimé Dieu et ils savaient que Dieu était puissant. C'est pourquoi ils ont dit, « Oui, ce pays est fertile, il s'agit d'un bon territoire, mais pour Dieu il n'y a rien d'impossible même s'il y a des géants. Car Dieu les ôtera, et il nous donnera toutes ses possessions, tout ce territoire. » Ces 2 personnages étaient les seuls qui se sont sauvés. Le reste, tous ont été détruits, châtiés, pour avoir apporté les mauvaises nouvelles, pour avoir méprisé Dieu, pour avoir pas déposé cette assurance en Dieu, décrivant Dieu comme une personne qui n'avait pas de pouvoir pour affronter un ennemi. Voici ce qu'il dit ici dans le verset 5. Lorsque Dieu fait sortir le peuple d'Égypte, il a détruit tous ceux qui n'ont pas cru en le nom du Seigneur, en la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Dans le verset 6, il dit, « Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité », il parle ici des anges qui se sont rebellés avec le diable. Cette histoire, nous la trouvons aussi, une partie de cette histoire, nous la trouvons dans Ézéchiel, chapitre 28, nous n'allons pas le lire. Ézéchiel, chapitre 28, et d'autres chapitres aussi parlent et mentionnent par rapport à la création du diable et de la manière comment il s'est rebellé. Donc là se trouve, disons, l'histoire par rapport au diable. Et ici, dans le verset 6, il dit qu'il y a eu des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, d'avoir respecté Dieu en tant que créature, car Dieu les avait créés.
mais ils ont abandonné leur propre demeure, car ils sont partis suivre cet archange qui s'appelait Lucifer. Donc on dit que le diable s'est rebellé avec ses anges et tous sont partis contre Dieu. Mais Dieu aussi leur a envoyé ce châtiment, même encore aujourd'hui, ils se trouvent dans un grand tourment. C'est pourquoi il dit, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, ils ont été enchaînés éternellement par des ténèbres pour le jugement du grand jour. Donc, ces personnes attendent encore que vienne le grand jour du jugement. Pendant ce temps, ils se trouvent dans un grand lieu de tourment. Dans le verset 7, il est écrit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Donc ici, Jude énumère les châtiments que Dieu a envoyés à beaucoup de personnages, dans beaucoup d'époques, dans beaucoup de lieux, dans plusieurs situations. Il a envoyé un châtiment de la même façon. Il voulait mettre en évidence que les personnes qui s'étaient infiltrées dans l'assemblée du Seigneur avaient aussi leur châtiment comme toutes ces personnes. Que tous allaient recevoir cette mauvaise rémunération par le fait d'être malhonnêtes, non-croyants, rebelles, obstinés. C'est pourquoi il dit que Sodome et Gomorrhe, nous avons déjà entendu parler de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ces villes que Dieu a détruites à cause de la méchanceté, à cause du péché. Donc il dit, lesquels livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, on dit que Sodome et Gomorrhe, à part le fait de pécher, de commettre aussi l'idolâtrie, car ils ont été idolâtres, ils ont aussi commis des vices contre la nature, contre ce que Dieu avait enseigné aux êtres. Par exemple, qu'ils devaient bien se comporter par rapport à la procréation, par rapport à l'union. Lorsque deux êtres s'unissent, un homme et une femme, avec les animaux aussi, Dieu a envoyé la nature, il a créé la nature et les animaux respectent cette nature de la façon que Dieu les a créés. Mais l'homme, l'être humain, incité par l'ennemi, font des choses hors du commun, des choses mauvaises pour contredire Dieu. C'est pour cela, lorsqu'il parle ici de vice contre nature, nous avons toute cette partie d'hommes qui s'unissent avec des hommes, des femmes qui s'unissent avec des femmes, ou des êtres humains avec des choses contre nature, ou avec des animaux. Voici ce que faisaient Sodome et Gomorrhe. Ces villes vivaient toutes ces choses à part le fait d'être idolâtres, de telle façon qu'ils voulaient même violer les anges qui étaient entrés dans cette ville. Donc, Lot disait, ici il y a mes filles, faites ce que vous voulez, mais ces hommes ne les touchez point. Mais il voulait violer tous ces hommes, tous ces anges. Donc on dit que Dieu a châtié très fortement Sodome et Gomorrhe, il a même incendié les villes, tous sont morts, car le Seigneur a châtié par le fait que toutes ces personnes se sont comportées de cette manière contre nature, sans accomplir la loi du Seigneur en faisant des choses correctes, mais au contraire, ces personnes ont suivi des vices enseignés et incités par l'adversaire. Et toutes ces villes ont été déposées et ont vécu la souffrance du feu. Ces personnes n'ont pas été seulement châtiées par les incendies, mais aussi, dans l'éternité, ces âmes. Nous voyons aussi qu'elles ont perdu leur salut, et cela est très triste. Et ce sont les exemples que Jude donne aux croyants, afin que nous puissions méditer en tout cela. C'est pourquoi lorsque nous lisons la Bible, nous lisons toutes ces histoires, et cela ne reste pas simplement dans une histoire. La Bible n'est pas un livre quelconque où on raconte une histoire qui est restée dans le passé. Non, la Bible, Dieu la vivifie. Et comme tout cela s'est produit dans l'ancien temps avec toute cette ville, cela peut se produire à nouveau, ou dans certaines villes, dans un certain endroit, avec un certain groupe de personnes aussi, cela peut se reproduire, car c'est Dieu
qui a le pouvoir et vivifie toutes les choses. Et c'est pour cela que la Bible, il s'agit d'un livre qui vit, car Dieu vivifie la Bible à travers la puissance de son Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons avoir un grand respect et aussi une grande révérence, un grand hommage. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons la lire avec tout notre cœur, car tous ces écrits, tous ces messages ont beaucoup à dire pour notre vie, pour notre âme, pour notre esprit. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et ici, dans le verset 8, Jude continue à dire « Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient des gloires. » Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait, on dit que l'archange Michel contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Car on dit que cet archange Michel n'a pas osé de porter contre lui un jugement injurieux, mais il a dit que ça soit le Seigneur qui te réprime. Voici ce qu'a dit l'archange au diable, que le Seigneur te réprime ce que tu es en train de faire, car tu veux t'approprier du corps de Moïse, et Dieu ne veut pas, car le Seigneur veut établir Moïse dans un lieu spécial, car c'est une personne très spéciale pour lui, alors que Dieu te réprime si tu veux faire cela. Voici ce que disait l'archange au diable, faisant comprendre que ce même archange qui avait la faculté de maudire le diable, de le réprimander, il dit qu'il a respecté et qu'il n'a pas fait cela. Tandis que les faux docteurs et les faux prophètes et les faux prêcheurs qui s'étaient élevés dans l'assemblée, ils avaient toutes les facultés et tous les droits de détourner la doctrine du Seigneur et d'éloigner les personnes du véritable chemin afin que les personnes puissent être détournées du bon chemin. Ils osaient faire toutes ces choses. Et c'est pour cela que l'apôtre dit, même l'archange Michel n'a pas osé faire cela avec le diable, de le juger ou de lui dire fais ceci, fais cela, je te réprimande. Non. Il a dit que le Seigneur te réprime. Tandis que les faux prophètes ont eu cette audace, ils sont venus s'en mêler, s'introduire dans l'assemblée en disant « Regardez, j'ai la vérité. Moi, j'ai toute la vérité et j'ai toujours raison. Alors ne suis pas cette religion, ne crois pas en ceci et cela, crois en ce que je vais t'enseigner, viens avec moi, suis-moi. » Et le mène dans un chemin erroné et lui enseigne. C'est une personne qui ose dire qu'il a raison, qu'il a la vérité, et qu'il va convaincre toutes les autres personnes pour que les personnes se détournent de la vérité et fassent l'iniquité et déplaisent à Dieu. Voici ce que l'apôtre Jude voulait faire comprendre à l'assemblée, que nous devions comparer comment l'être humain n'a pas le droit de changer, de transformer ou de détourner le jugement de Dieu, la voie de Dieu, sa doctrine, sa loi, ses commandements. Dieu est le seul, l'unique qui peut juger et dire « Viens, prends ce chemin et suis-le ». Et non, un être humain peut oser détourner nos pensées dans d'autres choses qui n'existent pas. Que Dieu nous aide, que Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous donne l'intelligence pour pouvoir discerner les bonnes choses et les mauvaises choses. Qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas? Et dans le verset 10, il est écrit « Eux, ces faux prophètes, ces faux docteurs qui se sont introduits dans l'assemblée parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ici, l'apôtre est en train de ressortir toutes les faiblesses, les erreurs que les personnages ont commis dans l'ancien temps, qu'ils ont péché, offensé Dieu et ont perdu la bénédiction de Dieu. Ici, il les compare, il dit « Gardez-vous de ne pas tomber dans l'égarement, dans les pièges de ces personnes, comme Balaam qui a été châtié, car ils se sont perdus par la révolte de Corée. La terre s'est ouverte et a avalé certains personnages
pour le fait d'avoir commis des choses incorrectes devant Dieu. Que s'est-il passé aussi à Caïn? Il a été aussi châtié. Et dans le verset 12, il dit, « Ce sont donc ces faux prophètes qui se sont élevés dans l'assemblée du Seigneur, sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, car il s'agissait de grands banquets qui se réalisaient, de grands festins de 8-10 jours. Il y avait de grands festins remplis de boissons, de nourriture. Il parle de ces personnes comme des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se reposaient eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. Ces faux prophètes, ces faux prêcheurs sont comme les nuées sans eau, poussées par les vents. Ils sont comparés à des arbres d'automne sans fruits. En automne, ces arbres n'ont pas de fruits, n'ont pas de feuilles, 2 fois morts, déracinés. Ils sont comparés aussi à des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impurité. Ils sont comparés aussi à des astres errants. Vous savez que les astres existent dans les choses physiques auxquelles l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ces astres errants aussi symbolisaient des personnes, mais elles existent physiquement. Mais ici, il compare que tous les faux prophètes, les faux docteurs qui se sont levés sont comparés avec toutes ces choses. Puis il dit dans le verset 14, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Donc il dit que tous ces faux prophètes, tous ces faux Christ, tous ces faux docteurs qui se sont levés pour détourner l'évangile véritable de notre Seigneur Jésus-Christ, toutes ces personnes vont recevoir un châtiment cruel. Ce sont de forts châtiments qui viennent pour toutes ces personnes. C'est pourquoi malheur aux personnes qui sont tombées dans ces chemins détournés, dans cette fausse parole, dans ce faux évangile qui n'est pas le véritable évangile du Seigneur, qui ne s'agit pas du véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis aux hommes et aux femmes, si vous aimez et vous voulez recevoir votre salut, alors priez le Seigneur, demandez au Seigneur de la miséricorde qui vous montre le véritable chemin, et si vous vous trouvez dans un chemin correct, qu'est-ce que vous faites? Où vous devez être réellement? Dans quel lieu vous devez vous redresser pour obtenir la vie éternelle et ne pas passer pour tous ces châtiments qu'ont vécu tous ces faux prêcheurs ou faux docteurs qui enseignent l'erreur dans le chemin de Dieu. Ici, dans le verset 16, nous voyons de quelle façon Jude a été très fort dans son enseignement, car il dit « Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise. Ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, dans le véritable chemin. La véritable évangile, c'est la manifestation du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, les dons spirituels. Et être guidé par l'Esprit de Dieu, c'est ce qui sauve une personne pour ne pas marcher dans de chemins erronés, détournés, afin que la personne n'aille pas dire « je lis la Bible, je suis chrétien », mais il se trouve dans un évangile qui n'est pas correct, dans un évangile parfait, car l'évangile parfait, c'est celui dont parle ici ce verset 19 et 20 de Jude. Il dit « Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. » Le verset 20 «
Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur. Il s'agit des signes, le Seigneur Jésus-Christ. Ce signe, je vais envoyer cela à mes serviteurs. Ils imposeront les mains, ils parleront de nouvelles langues. Et qui nous fait parler de nouvelles langues? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Des signes que le Seigneur Jésus-Christ a laissés à tous ses serviteurs. Et ici, dans le verset 21, il dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Bien, dans l'ancien temps, et même encore aujourd'hui, combien de personnes font des choses désagréables dans beaucoup de lieux, en pratiquant des choses impudiques qui ne conviennent pas, des choses qui vont contre la nature, réalisant beaucoup d'impudicité. Donc il donne un exemple, car il dit, si vous avez vécu dans ces moments, dans ces endroits, en réalisant toutes ces choses désagréables, des convoitises impies ou ayant commis des choses contraires à la nature avec votre corps, alors haïssez jusqu'à votre tunique, souillée par la chair. Voici ce qu'il veut dire ici. Puis il dit, celui qui peut vous préserver de toute chute, que vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Béni soit le nom de notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous lui remercions et nous demandons au Seigneur qu'il nous aide. Et les personnes qui viennent pour la première fois et les personnes récentes, je vous invite à affermir votre cœur. Lisez la Bible, mais avec tout votre cœur, et dites au Seigneur, montre-moi où je dois être, que dois-je faire pour t'aimer, pour te louer, pour te vénérer, car tu es digne de tout cela. Voici ce que nous allons demander au Seigneur. Merci beaucoup, et que Dieu vous bénisse grandement. Nous allons prier. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant, Père Saint, Père Céleste. Nous te rendons grâce, Seigneur, en ce moment même. Merci, Éternel Dieu, pour la lecture de ta parole. Merci, car nous apprenons beaucoup de choses. Car nous méditons dans tout ce que tu as laissé, dans tout ce que tu nous enseignes, jusqu'au jour d'aujourd'hui encore. Ta puissance, ton Saint-Esprit est avec nous. Merci, Seigneur. Merci et aide-nous pour marcher dans le chemin de la droiture, dans le chemin qui est juste, dans la voie correcte, sans nous en détourner, sans que notre cœur soit rempli de méchanceté ou de cupidité ou d'ambition, mais que nous, Seigneur, nous puissions te suivre, t'aimer avec un cœur sincère, avec un cœur pur devant toi, afin que s'accomplisse ta parole qui dit « Qui se trouvera dans ma demeure sainte? Qui se trouvera dans la montagne de l'Éternel? Qui se présentera celui qui a les mains innocentes et qui a un cœur pur? » Voici ce que nous voulons être, mon Père Saint. Nous voulons être cela. Nous voulons nous présenter devant toi de cette façon, pour que tu puisses nous donner ce soutien, pour que tu puisses nous donner la puissance, nous faculter, et que tu sois avec nous à chaque fois que nous parlons de ta parole et à chaque fois que nous devons imposer les mains ou parler à une personne de ton nom, que tu sois avec nous, en train de nous appuyer pour que des miracles et des prodiges puissent se réaliser. Car ainsi sont tes promesses depuis le commencement pour tous tes serviteurs, et nous voulons être tes serviteurs, mon Père céleste. Merci, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et je te demande, mon Seigneur, aussi pour toutes les personnes qui sont malades, pour les personnes qui ont diverses maladies. Tu connais la maladie de chaque personne. Et aussi, tu connais et tu écoutes la prière de chacun. Tous te supplient de la miséricorde, des guérisons, que tu te manifestes, que tu les guéris, que tu les purifies, que tu les délivres, et que tu chasses les sorcelleries, les envoûtements. Réprimande les mauvais esprits.
tous ces mauvais esprits, réprimande-les. Détruis la malédiction du diable, car tu es amour et miséricordieux. Tu es puissant. Merci, éternel Dieu. Au nom glorieux de Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Et ici aussi, ceux qui sont avec moi, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci.